Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour te partager la stratégie exacte que j'utilise pour générer jusqu'à plus de 100 prospects qualifiés par semaine sans dépenser en publicité, sans avoir un système ultra poussé ou hyper compliqué. Et c'est aussi ni plus ni moins bien sûr que la stratégie que j'enseigne à mes clientes au sein de mon programme Ascend. Dans cette vidéo, tu verras, elle sera assez courte parce que le système est très simple, actionnable immédiatement et comme tu le sais, pour avoir du résultat, il faut passer à l'action. Pour ça, on va tout de suite passer sur mon écran pour que ce soit plus clair pour toi. J'ai choisi de te schématiser en fait tout simplement ma stratégie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce que je veux que tu comprennes ici, c'est qu'il y a 3 types de stratégies. La première stratégie, c'est la publicité payante. Je ne développerai pas cette stratégie aujourd'hui parce que tout simplement, ce n'est pas du tout la stratégie que moi j'utilise dans mon activité. Par contre, les 2 autres stratégies, celle de l'inbound marketing, c'est-à-dire le fait d'attirer à nous nos prospects à travers notamment la stratégie de contenu organique ou la stratégie d'outbound marketing où là c'est le fait de, c'est nous qui allons chercher nos prospects via la prospection et le setting. C'est ces 2 stratégies qui composent mon écosystème en fait tout simplement aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va mettre notre focus là-dessus sur la stratégie d'inbound marketing et la stratégie d'outbound. Pour commencer, la stratégie d'inbound marketing, comme je te le disais, la stratégie du coup de création de contenu. Le but, si tu veux, c'est que à travers ton contenu, les personnes te découvrent ton univers et c'est ce qui va du coup te donner de l'autorité et de la confiance. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que lorsque les gens tombent sur ton contenu, ils le consomment, ils le regardent, parfois ils l'enregistrent, ils le partagent et donc ça le met en avant grâce à l'algorithme. L'objectif, c'est que les personnes, comme je dis, rentrent dans ton univers, soit du coup elles te découvrent via Instagram, elles deviennent des abonnés, soit via YouTube, pareil, elles deviennent des abonnés, soit via tes newsletters ou encore via un groupe Discord, School, WhatsApp, Telegram, peu importe. Et là, à ce compte-là, on parle de membres. Le but, à travers tes réseaux, ta newsletter, tes groupes, c'est vraiment de créer une sorte d'omniprésence. C'est-à-dire que tu dois être présent quasi quotidiennement dans la tête de tes clients. Ils doivent t'entendre, te lire, t'écouter de manière régulière pour vraiment arriver à créer cette forme d'omniprésence et que tu sois là tout le temps, que tu leur apportes de la valeur. L'objectif de la création de contenu, c'est que ta vérité devienne leur vérité, c'est que tes enseignements deviennent leurs croyances et c'est aussi de les éduquer sur la manière dont ils vont pouvoir se débarrasser de leurs problématiques. Pour ma part, moi, je crée du contenu plusieurs fois par semaine, mais pas n'importe quel contenu. Je crée vraiment du contenu qui parle à ma cible dans le but d'attirer à moi des prospects qualifiés et pas des touristes. D'où l'intérêt de créer du contenu ciblé et d'avoir une niche, d'être niché. Ça va pas être l'objet de la vidéo, mais c'est l'objet d'une autre vidéo parce que je sais que c'est quelque chose qui est challengeant pour beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas niché, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver tes clients. Bref, je ne développe pas ça ici. Aujourd'hui, pour t'expliquer un petit peu concrètement, moi, je crée 3 types de contenu, donc selon 3 piliers. Je crée du contenu d'expertise, du contenu d'autorité et du contenu de confiance. Concrètement, qu'est-ce que c'est le contenu d'expertise? C'est pour montrer à ton audience que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises ton domaine, que tu maîtrises tout ce que tu dis, qu'il y a un sujet dans lequel tu es experte en fait, tout simplement. À travers des contenus actionnables du coup immédiatement, des tips, des conseils, de la valeur. Ensuite, les contenus d'autorité. Ce sont tous les témoignages clients que tu as, les chiffres de tes clients, les retours clients, tes propres chiffres à toi, tes propres statistiques, ta propre évolution. C'est tout ce qui va permettre de montrer à ton audience que ce que tu dis aujourd'hui, ça marche. Ensuite, le contenu de confiance, c'est celui qui, à mon sens, aujourd'hui va être le plus important, qui a pour but de rapprocher les gens de toi. C'est-à-dire que montre à ton audience que tu les comprends, que tu sais ce qu'ils vivent, que toi aussi, tu vis, tu ressens et tu sais ce qui se passe dans leur tête. Mon objectif, moi, quand je crée du contenu, en fait, c'est que les gens se disent « Waouh, mais Manon, elle a infiltré mon cerveau, elle a compris ce qui se passait en moi, elle lit dans mes pensées. » Si les gens se disent ça, alors c'est que le job est fait. Et ce qui m'importe, moi, dans la création de contenu aujourd'hui, c'est pas le nombre de vues que tu fais ou même le nombre de likes. Je veux dire, je m'en fous un petit peu. Ce qui m'importe, moi, c'est le nombre de commentaires que font tes posts. Parce que chacun de mes contenus, moi, redirige vers un appel à l'action. Et cet appel à l'action, qu'est-ce qu'il fait? Il redirige vers un lead magnet, vers une ressource offerte. Tu as plein d'options possibles, une vidéo, un e-book, un guide, peu importe. Tous mes contenus redirigent vers un lead magnet, mais attention, pas vers n'importe quel lead magnet. Pourquoi? Parce que tu peux oublier tous les lead magnets du style 5 conseils pour faire ceci, ta checklist pour faire cela,
Le but, c'est que tu crées un lead magnet qui apporte de la vraie valeur à ton audience, qui leur permet de passer à l'action tout de suite. Pourquoi? Parce que tu comprennes et que tu retiennes aujourd'hui. Je ne vais pas te détailler tout le prompt exact d'un excellent lead magnet, toute la structure. Ça, c'est ce que je donne à mes clients et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton lead magnet engage ta responsabilité. Donc, si ton lead magnet est moyen, par biais d'association, tes prospects ils vont se dire, ça veut dire que son offre, elle est moyenne. Donc, naturellement, ils ne vont pas acheter chez toi. Donc, tu dois avoir un excellent lead magnet. Ensuite, une fois que les personnes, du coup, demandent le lead magnet en DM, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils aient davantage confiance en toi puisque tout aujourd'hui se base sur la confiance. Les gens achètent parce qu'ils ont confiance en toi. Ils reçoivent le lead magnet en DM, ils tombent sur une page de capture dans laquelle, du coup, ils rentrent leur adresse mail, ce qui fait que tout de suite après, ils sont redirigés vers la ressource offerte. Et une fois qu'ils ont donné leur mail, qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont intégrés dans une campagne d'email avec toujours pareil 3 objectifs: contenu d'expertise, d'autorité, de confiance. Et à la fin de ce lead magnet, il y a un appel à l'action. Soit à l'issue de cet appel à l'action, ils prennent eux-mêmes le rendez-vous, soit après les mails qu'ils ont reçus lors de la campagne d'email. Et troisième étape, c'est une fois que les personnes ont téléchargé ton contenu, et toi, tu vas venir engager des discussions en DM avec eux. Qu'est-ce qui se passe après tout ça? Soit la personne, elle accepte le rendez-vous et elle devient client, auquel cas c'est parfait. Soit elle ne devient pas client et c'est ok, c'est pas grave parce que elle est dans ta newsletter, parce qu'elle va peut-être consommer d'autres ressources gratuites, parce qu'elle va continuer. Et là, j'aurais même pu mettre une flèche. Pas de client, j'aurais pu rediriger une flèche vers email, newsletter. J'aurais même pu faire une flèche vers stratégie de contenu parce que les personnes, ils vont rester dans la boucle. Et du coup, la question n'est plus est-ce qu'ils vont devenir clients, mais plutôt quand est-ce qu'ils vont devenir clients. Et donc là, ça change tout. Et c'est là l'objectif de ta newsletter, de ta création de contenu, de ta présence en story, de tout le contenu que tu vas créer, c'est de continuer de donner confiance en toi, d'éduquer la personne jusqu'à ce qu'elle devienne client. Et ça, c'est super important. Associé à ça, un excellent follow-up. Là, pareil, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais garde ça en tête. Et peut-être que la personne, elle deviendra cliente dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Mais quoi qu'il en soit, in fine, je peux t'assurer qu'elle deviendra cliente. Deuxième méthode du coup que je voudrais te partager ici, c'est la méthode de l'outbound marketing. Concrètement, comme je te le disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est le fait que c'est toi qui vas à la rencontre de tes prospects. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toujours attendre après la création de contenu. C'est pour ça aussi que je te disais que les 2 méthodes sont hyper complémentaires. L'outbound marketing, du coup, voilà, le but c'est d'aller vers ta cible. Pour ça, première étape assez simple, c'est de choisir 1 ou 2 réseaux sociaux sur lesquels du coup se trouve ta cible. Forcément, Instagram, LinkedIn, Instagram, TikTok, TikTok, LinkedIn, etc. Tu as compris ce que je veux dire. Pour ma part, moi, je mets un gros focus sur Instagram puisque c'est là où sont mes clientes. Et du coup, ensuite, c'est d'aller échanger en message privé avec ces gens-là. Attention, gros warning ici, encore une fois, gros panneau attention. Le but, c'est d'envoyer des messages ultra personnalisés. On oublie les messages copier-coller que l'on envoie qui sont totalement impersonnels et ça se voit que c'est des messages copier-coller automatisés. Notre but à nous, c'est de créer un lien sincère, de s'intéresser et de comprendre la personne. Ça, je mets un point d'honneur là-dessus. Ton but, du coup, alors les messages, c'est soit toi qui les envoies, soit tu peux aussi prendre un setter qui peut le faire pour toi et que tu vas vraiment bien briefer. Mais le but, in fine, c'est quoi? C'est d'engager des discussions. C'est de créer du lien et de bâtir une relation en message privé. C'est de trouver, de comprendre les problématiques de ta cible. En fonction de ça, une fois qu'elle t'a donné ses problématiques, c'est potentiellement, tu peux lui offrir une ressource par exemple, ou du coup l'amener ensuite vers un appel découverte. Voilà, tu as consommé la ressource, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça t'a aidé, ok. Pour aller plus loin, je te propose qu'on en discute ensemble, qu'on voit si tu as d'autres questions. Et là, hop, tu lui proposes un appel découverte qui est ni plus ni moins du coup que forcément un appel de vente. Et là, plusieurs options possibles. Soit la personne, elle te ghost. Auquel cas, c'est pas dramatique. Ce que tu vas faire, c'est que si elle te ghost, tu vas la rediriger vers une de tes ressources. Pourquoi? Parce que personne ne refuse une ressource offerte. Personne ne refuse une ressource qui peut l'aider à résoudre sa problématique. Il y en a, dans certains cas, ça arrive, mais c'est vraiment 1% des cas. Donc, globalement, généralement, les gens, ils acceptent forcément une ressource qui va les aider. Sinon, du coup, tu échanges avec la personne pour, créer une discussion en DM et potentiellement lui proposer un appel. Soit l'appareil, elle accepte l'appel, elle devient client. Si elle ne devient pas client,
c'est pas grave, tu lui proposes une autre ressource, quelque chose qui va l'aider pour qu'elle continue de gagner confiance en toi et qu'elle continue d'être éduquée. D'où l'intérêt d'avoir un excellent lead magnet et d'avoir une ressource que tu peux offrir qui apporte une vraie valeur et qui va vraiment donner confiance en toi et surtout dans ce que tu peux lui apporter. Donc comme tu peux le voir en fait juste ici, les deux stratégies sont ultra complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre et moi je te conseillerais vivement d'appliquer les deux dans ton activité pour réussir du coup à trouver tes clients, faire en sorte que les gens aient davantage confiance en toi, les éduquer et c'est ça qui va faire que tes prospects en fait, vont naturellement se réchauffer. Et je sais que toi qui regardes cette vidéo à l'heure actuelle, peut-être que tu n'es pas encore cliente de mon programme, mais je sais qu'un jour tu vas finir par l'être, en tout cas j'en suis quasiment sûre, parce que je te donne de la valeur comme tu peux le voir, que ce soit sur cette chaîne YouTube, que ce soit aussi dans mes contenus Instagram, dans mes stories Instagram. Et le jour où tu auras une question spécifique, tu viendras me voir et c'est là qu'on travaillera ensemble parce qu'encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, ne te bride pas sur la valeur gratuite que tu peux apporter, bien au contraire. Toute l'information est sur Instagram, donc n'aie pas peur de donner de la valeur gratuite aux gens. Les gens, ce qu'ils vont acheter chez toi, c'est l'implémentation, c'est le comment le mettre en place. Donc vraiment, libère-toi de ça, partage de la valeur. Et bah, du coup, tu peux déjà appliquer ce système-là à ton activité de coaching ou de consulting. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. C'est toujours moi qui réponds. Et je te mets du coup tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Tu peux aussi prendre un appel découverte avec moi-même pour qu'on discute de ta problématique, qu'on fasse un audit de ton activité pour voir qu'est-ce qui bloque, comment ça bloque et comment potentiellement est-ce qu'on peut t'aider. Et bien sûr, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça a été le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir des notifs. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.